Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. La chronique du jeudi d'Alexandre Cugnache. Rebonjour Alexandre. Rebonjour. Alors vous nous parlez de Noël aujourd'hui. Oui, de Noël, Clémence. Et Noël, vous le savez, c'est en hiver. Et Jusqu'à là, je vous suis. en hiver, les jours décroissent et peut-être jusqu'à disparaître. La dernière fois, je vous ai parlé de Sol Invictus, le soleil renaissant, qui méritait des sacrifices pour renaître. Mais si l'hiver n'avait pas de fin, et si les jours n'en finissaient pas de raccourcir, et si Dieu était mort, définitivement, et si Dieu restait mort, et si c'est nous qui l'avions tué, alors comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers? Si ce que le monde avait possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant avait perdu son sang sous notre couteau, qui nous lavera de ce sang? Avec quelle eau pourrions-nous nous purifier? Quelles expiations, quels jeux sacrés serions-nous forcés d'inventer? La grandeur de cet acte ne serait-elle pas trop grande pour nous? Ne serions-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Et si Dieu est mort, il n'y a plus de Dieu. Et s'il n'y a plus de Dieu, alors tout est ma volonté. Et je suis obligé d'exprimer ma volonté. Et alors, tout est permis. Mais si tout est permis, tout est possible. Tout est possible, même et surtout l'absurde. La mort sans but, l'accumulation de cadavres, la soustraction au monde de tous les autres. La superfluité des hommes. Et alors le pouvoir de l'homme dépasse l'imagination. Et alors, plus d'espoir pour les meilleurs, et plus de peur pour les pires. La réalité devient méprisable, le monde, la fabrique de l'absurde. Et si tout est possible et que tout est permis, alors tout peut être détruit. Alors le monde n'est plus que l'hiver, et l'hiver n'a plus de fin. Et tout cela est d'une logique implacable. Mais un fait échappe à la logique. Ce fait, c'est la liberté. Et la liberté est identique à la capacité de commencer. Sur le commencement, aucune logique, aucune déduction incontestable ne peut avoir aucun pouvoir, car son enchaînement présuppose, sous la forme d'une prémisse, le commencement. Et demeure cette vérité que chaque fin contient nécessairement un nouveau commencement. Ce commencement est la promesse, le seul message que la fin puisse jamais donner. Le commencement est la suprême capacité de l'homme. Il est identique à la liberté. Pour qu'il y eût un commencement, l'homme fut créé, a dit saint Augustin. Ce commencement est garanti par chaque nouvelle naissance. Il est en vérité chaque homme. Commencement pour l'homme, liberté de Dieu, c'est la naissance. Natalis, étymologiquement, Noël. Le commencement est radicalement illogique, il est radical tout court, il est racine, il est origine, il est sans question puisqu'il existe sans rien. Miracle, miracle de la naissance, de cette contradiction logique que tout doit finir, et que ça n'en finit pas, que ça naît, que c'est né, que ça a commencé. Noël. Alors oui, tout est possible, mais à Dieu seul, même le commencement. Même la naissance la plus improbable. Merci beaucoup Alexandre Cugnache. Vous nous aviez promis une chronique étymologique. On a eu une étymologie à la fin de cette chronique. Merci beaucoup. Et je tiens à signaler, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, que évidemment ce texte n'était pas intégralement de moi, mais était puisé chez Hannah Arendt, qu'on a cité tout à l'heure, chez Nietzsche et chez Dostoïevski. Merci encore Maître Cugnache. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.